Voici le jour que le Seigneur a fait, il sera pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Je veux souhaiter la bienvenue à tout le monde, vous tous qui nous rejoignez ce matin. Bienvenue à tous et à chacun sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram, Twitter. Voici, c'est un jour merveilleux, un jour de gloire, de puissance, un jour de sa présence, un jour de son onction, un jour de sa bénédiction. Un jour où Dieu va étendre sa main pour se montrer comme Dieu puissant. C'est un beau jour. C'est un jour unique. Le 7 du 7 2020. Le 7 du 7 2020. Dieu, ton nom est excellent au-dessus de toute la terre. Ton nom est glorieux. Les cieux proclament ta gloire et l'étendue des cieux proclame ta beauté. Tu es le grand Dieu merveilleux, le Créateur, celui qui rend tout parfait, celui qui guérit, celui qui délivre, notre salut, notre joie, notre paix, celui qui a détruit toutes les murailles, toutes les séparations qu'il y avait entre toi et nous, Seigneur, et qui nous a réconciliés à lui-même. Tu es celui qui a payé le prix, tu étais le prix et tu étais celui qui a reçu le prix. Quel grand mystère, quel mystère de l'Évangile. Tu es celui qui a payé, tu es celui qui a reçu et tu es le prix. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous avons compté, nous avons vu comme étant dignes d'être écrits dans le livre de vie à cause du sang que tu as versé. Merci pour nous avoir acceptés tels que nous sommes, mais seulement parce que ton sang a été versé pour nous. Et tu nous as donc appelés à toi, ô agneau de Dieu. Merci de nous avoir reçus. Merci de nous avoir fait voir un nouveau mois, un jour nouveau. Nous te bénissons parce que même au milieu de toute cette famine et cette pandémie et ces défis dans le monde, nous sommes mis à part pour faire... Tu es sur le point de faire une chose nouvelle, une grande chose, une chose puissante. Que toute personne qui est venue à cet hôtel ce matin, en cette gloire matinale, que toute personne qui est connectée avec nous aujourd'hui, Seigneur, que chacun ait une raison pour témoigner, pour magnifier, pour célébrer ta bonté, ta grâce, ta puissance et ta main étendue, qui ne peut pas être empêchée, arrêtée ou limitée par les œuvres de l'ennemi. Nous te remercions parce que tu as couvert de honte toutes les œuvres de Satan, Seigneur. Tu as frustré toutes les attaques des menteurs, des témoignages que nous avons reçus et que nous continuons de recevoir, Seigneur. Tu as fait de grandes choses. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois l'adoration. Tous ceux qui sont connectés avec nous, Seigneur, globalement, de près et de loin, dans toutes les nations du monde, bénis chacun ce matin et que le nom du Seigneur soit glorifié dans leur vie, quelle que soit l'heure, dans le pays où ils sont, Seigneur. Nous te remercions parce qu'ils ne sont pas seuls, puisque tu es avec chacun au nom de Jésus. Alléluia, c'est une saison de choses nouvelles et c'est un beau mois. Le mois de juillet, le mois de la perfection. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection et aujourd'hui est un jour unique parce que c'est le 7e jour. Donc, le 7e jour du 7e mois 2020. 7 est le jour de la perfection et 20 est en fait le nombre de la double bénédiction parce que 10 est le nombre de la multiplication, la bénédiction, l'addition et le nombre de l'augmentation. Et quand on a maintenant 20, ça veut dire c'est le double de toutes ces choses-là. Donc, c'est un jour parfait pour être prêt à recevoir du Seigneur. Nous continuons sur la saison d'une chose nouvelle. Dieu est prêt à faire des choses nouvelles dans ta vie. La Bible dit dans Isaïe 43, 9, « Voici les choses anciennes sont accomplies, et de nouvelles choses, je vous les annonce, avant qu'elles n'arrivent, je les prédis. » Isaïe 43, 19 à 21, « Voici, je ferai une chose nouvelle, elle arrivera. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je ferai un chemin dans le désert et des rivières couleront dans les terres désolées. Les animaux de la terre vont m'honorer, les chacals et les autruches me glorifieront. Voici, je mets l'eau dans le désert et des rivières dans le désert afin de donner de l'eau à mon peuple, mon élu. Ce peuple que
que je me suis acquis vont déclarer ma louange. Préparez-vous, parce que quand Dieu dit qu'il va faire une nouvelle chose, il dit ce qu'il va faire et il fait ce qu'il a dit. Vous voyez dans ce passage, Ésaïe 42, 9, il a dit, je le déclare. C'est pas tout le monde qui peut faire une déclaration, seulement celui qui a le pouvoir de déclarer peut le faire. Dans le Royaume-Uni, avant que le Premier ministre ne puisse exécuter quelque chose, il doit d'abord le mettre en discussion avec son cabinet qui ensuite doit être approuvé par le Parlement et ça doit être signé par la reine et dans certains cas, il faut que ça parte dans la deuxième chambre qui est la chambre des seigneurs. Si c'est aux États-Unis, ça part du président au Sénat, il a le pouvoir exécutif, mais il ne peut pas faire une déclaration librement. Mais notre Dieu est souverain, notre Dieu est grand, notre Dieu est grand. Ses déclarations, quand il a déclaré, quand il a appelé l'univers à l'existence, donc il peut déclarer. Déclarer, c'est promulguer. Ça veut dire annoncer des choses qui vont s'accomplir ce mois. Donc préparez-vous parce que Dieu a fait une déclaration d'une chose nouvelle en ce qui vous concerne. Le Satan ne peut pas l'arrêter au nom de Jésus. Déclarer, c'est affirmer. Déclarer, c'est annoncer. Déclarer, c'est annoncer, c'est prononcer. Déclarer, déclarer, c'est faire connaître, c'est donner une notice. Dieu a dit qu'il fait quelque chose de nouveau. Ça, c'est un décret éternel qui ne peut pas être renversé, qui ne peut pas être changé ni altéré. Quand Dieu déclare un décret éternel, il ne peut pas être changé ni retourné, il ne peut pas être réduit. Il a été annoncé, il a été dit, il a été dit. Au temps des Perses, en fait, il y a toujours des Perses aujourd'hui, l'Iran c'est Farsi ou même Perse, mais on parle du temps des rois perses. La Bible disait, selon la loi des Mèdes, qui ne peut pas être altérée. En fait, la guerre, quand elle est arrivée, ça a changé leur loi, même s'ils ne voulaient pas même s'ils ne pouvaient pas le changer selon la loi, mais quand Alexandre le Grand est venu et qu'il les a chassés, il a changé toutes les lois. Mais le Dieu des dieux, le roi des rois, le Dieu grand de l'univers, sa parole ne peut pas être altérée. Qui va altérer sa parole? Quand il a dit, qui va changer? Qui lui dira, qu'est-ce que tu dis? Donc je vous prie, ne permettez jamais à venir dans la pensée où vous mettez Dieu avec le Satan comme des égaux. Non, ils ne sont pas égaux. Le Satan est un ange déchu qui a juste un reste de quelque pouvoir qu'il avait. Et c'est avec ça qu'il crie dans le monde. C'est juste un reste de pouvoir. Non seulement ça, mais il vole aussi le pouvoir des humains et il l'utilise contre eux. C'est comme les nations qui vont pour voler des armes nucléaires, pour des substances nucléaires pour aller fabriquer des armes nucléaires et attaquent ceux qui avaient fabriqué ces substances nucléaires. Mais Dieu va faire une chose nouvelle et cette chose nouvelle inclut également, Dieu mettra un cantique nouveau dans ta bouche, Psaume 41 à 3. Cela nous a bénis hier soir, ce passage. Dans une traduction anglaise qui est la traduction Passion Translation, qui dit en fait, j'ai attendu patiemment, j'ai attendu le Seigneur longtemps et patiemment, et soudain il est venu, il m'a répondu. Mais le verset 3 dit qu'il a mis un cantique nouveau dans ma bouche. Donc au lieu du chagrin, au lieu de la mort, au lieu d'avoir des chants de pleurs, Dieu te remplira ta bouche de célébration, de louange. Un chant pour danser, Dieu va faire de nouvelles choses dans ta vie et ce sera grand et merveilleux. Quand tu iras en ce jour aujourd'hui, en ce 7 juillet, le 7e jour du 7e mois, tu vas marcher dans une saison où Dieu va mettre un chant, une mélodie nouvelle en toi. C'est comme ça que David l'a dit dans Psaume 42, verset 1. Il dit, mon âme crée une nouvelle mélodie.
Mon âme chante une nouvelle mélodie. Mon âme chante une nouvelle mélodie. Et ensuite, il y aura des visitations soudaines en cette saison. Ézéchiel 38, verset 8, Ézéchiel 38, verset 8 nous dit, après plusieurs jours, tu seras visité. Après plusieurs jours, tu seras visité. En d'autres termes, dans cette saison d'une chose nouvelle, il y aura des visitations des cieux. Ton sommeil ne sera pas seulement un sommeil où tu diras, je me suis endormi, je me suis réveillé ensuite. Non. Dieu te visitera. Il y aura des révélations qui viennent des cieux. Les yeux de ton esprit seront illuminés, de ton intelligence seront illuminés et ils comprendront. En cette nouvelle saison, tu vas expérimenter l'aide, le secours divin. Psaume 44, 26. Lève-toi pour notre secours, car l'aide des hommes est vain. En cette saison, tu vas expérimenter le secours divin. Tu vas expérimenter la main de Dieu. Je vais partager une chose nouvelle très brièvement en ce qui concerne la nouvelle saison. Bon, on le fera demain. Mais dans ta nouvelle saison, ton attente sera accomplie, sera réalisée. Ce à quoi tu t'attends, ce dont tu rêves, deviendra réalité. Proverbe 23, 18. Oui, certainement, il y a une fin et ton espérance, ton attente ne sera pas anéantie. Il y aura une fin et ton attente ne sera pas anéantie. Ton attente ne sera pas anéantie. Ton attente ne sera pas anéantie à cause de la nouvelle saison. À cause de la nouvelle saison. À cause de la nouvelle saison. À cause de cette nouvelle saison. Ton attente, ton espérance ne sera pas anéantie. Et ensuite, tu vas expérimenter le ciel ouvert. Ça, c'est une des plus belles choses que tu puisses expérimenter. Quand le ciel s'ouvre sur ta vie, gloire à Dieu. Ézéchiel 1, Ézéchiel 1 nous dit, et il arriva que dans la 38e année, dans le 4e jour du... Est-ce que vous pouvez croire cela? Un homme qui était esclave, c'était une de ces personnes captivées qui avait été emmené à Babylone. On avait mis des chaînes sur son corps, mais on ne pouvait pas enchaîner son esprit, ni sa pensée, ni sa vision. Et donc, étant en captivité, le ciel s'est ouvert et il a vu des visions de Dieu. En cette saison, tu ne vas pas seulement être un croyant qui va juste espérer croire en Dieu pour la nourriture, pour ce qui a à boire ou pour ton loyer. Non, tu es un croyant qui va marcher avec Dieu, qui va expérimenter le ciel ouvert. Au nom de Jésus, tu vas marcher dans cette dimension des cieux ouverts, le ciel ouvert, le ciel ouvert, le ciel ouvert. Et tu recevras les visions divines, les visions de Dieu, pas seulement des choses démoniaques à ceux que les gens voient souvent. Il y a un lion qui les poursuit et ensuite un chien a pris la relève et quand le chien était fatigué, c'était un serpent qui est venu autour d'eux et juste quand ils ont pu vaincre ce serpent, ils ont vu deux chats noirs. Le diable est un menteur. En cette saison de ta vie, reçois des visions de Dieu, des visions divines. Je déclare dans ta vie ce matin, reçois des visions de Dieu. Je déclare dans ta destinée aujourd'hui, reçois des visions de Dieu. Reçois des visions de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu reçois des visions de Dieu. Lamentation 3, 22 à 24. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas épuisées, ne sont pas à leur terme, mais se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Seigneur, nous te louons parce que ton amour pour nous est étonnant et merveilleux. Il n'a pas de fin, il n'est pas sans terme, contrairement à ce que certaines personnes disent, même lorsque nous n'avons pas été à la mesure
que nous ne t'avons pas obéi comme on aurait dû, mais tu n'arrêtes jamais de nous aimer, car ton amour n'a pas de fin. Ton amour est nouveau, même ce matin, Seigneur, ton amour pour nous est renouvelé, il est frais, c'est une nouvelle page, reçois la gloire, reçois la louange. Nous sommes tellement heureux que Dieu nous aime, nous. Merci Père, merci pour ta fidélité. Lorsque nous n'avons pas été fidèles, Seigneur, toi tu es resté fidèle. Quand nous n'avons pas été fidèles, toi tu es resté fidèle. Quand on n'a pas gardé notre parole, Seigneur, toi tu as gardé ta parole. Tu es notre partage, tu es notre louange, tu es notre joie. Tu es tout pour nous. Tu es notre satisfaction. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu es en train de faire pour nous et pour tout ce que tu feras pour nous. Reçois toute la gloire, la louange et l'honneur. Nous te remercions. Ton amour ne s'épuise jamais. Il est nouveau en cette saison nouvelle. Que l'amour de Dieu soit si grand et puissant dans ta vie. Quelqu'un qui nous suit d'Abuja, nous déclarons l'amour, un nouvel amour de Dieu, une nouvelle grâce, une nouvelle bonté de Dieu qui t'entoure, qui t'enveloppe et qui te garde dans sa grâce, qui te garde dans la paix et qui te garde dans la joie. Au nom de Jésus. Merci Jésus. 2 Timothée 1:7. C'est une chose nouvelle, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais maintenant il nous a donné un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. En cette nouvelle saison, que tu marches dans la puissance, tu marches dans l'amour et tu marches dans la maîtrise de soi. Tu marches dans l'amour, dans la puissance et dans une pensée saine, une pensée remplie de paix. Nous réprimons l'inquiétude de ta vie. En ce mois de juillet, tu seras sans inquiétude, tu marcheras dans la paix de Dieu, dans la joie de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans le témoignage de Jésus-Christ. Merci Jésus. Quelqu'un qui nous suit de Lagos au Nigeria, nous déclarons la bénédiction sur toute personne qui est connectée avec nous de partout dans le monde. Grâce sur grâce, la main du Seigneur sur votre vie et sur votre vie. La paix de Dieu qui dépasse toute intelligence augmente et se multiplie pour vous au nom de Jésus. Ézéchiel 11, 19. Ézéchiel 11, 19. Et je leur donnerai un cœur, une pensée et un nouvel esprit, je mettrai en eux. J'enlèverai le cœur de pierre de leur corps et je leur donnerai un cœur de chair. Seigneur, en ce jour, nous te remercions pour ce que tu fais dans notre esprit. Tu rends notre esprit plus tendre, plus doux envers toi, plus réceptif. Tu fais que notre cœur désire et un désir pour toi et que notre cœur soit aigri, soit attristé et repousse le péché et que nous poursuivons la justice et la bonté et que nous poursuivons ta sainteté en cette nouvelle saison. Seigneur, donne-nous un cœur qui court après toi, qui te poursuit. Donne-nous un cœur, Seigneur, qui désire de faire ta volonté. Donne-nous un cœur. Jésus. Nous désirons voir ta main dans notre vie, nous désirons voir ta grâce dans notre vie. Nous demandons que tu puisses nous aider afin de marcher avec toi, de marcher selon ton conseil, afin d'être au centre de ta volonté pour notre vie. Alors que nous commençons ce jour, ce mardi, le 7e jour du 7e mois 2020, que ta grâce, que ta paix et que ta bénédiction reposent sur nous. Que ta grâce, que ta paix et que ta bénédiction reposent sur nous. Donne-nous un cœur qui court après Dieu, qui est tourné vers Dieu. Matthieu 7, 6, heureux ceux qui ont soif et faim pour la justice, car ils seront rassasiés, ils seront remplis. Donne-nous une faim pour ta justice, une faim et une soif pour la vie de Dieu, une faim et une soif pour être comme Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le feras et ton nom sera glorifié dans notre vie au nom de Jésus.
Job 8, 7. Job 8, 7. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera plus grande, sera bien plus grande. Ça, c'est le décret du Tout-Puissant, celui qui a déclaré l'univers et dit que bien que ton commencement ait été petit, mais ta fin sera très grande. Elle sera très grande. Père, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Quelqu'un connecté avec nous ce matin, nous brisons cette bulle de limitation, nous la brisons. Nous brisons cette coquille de limitation, nous t'emmenons dans une saison pleine, nous t'emmenons dans un lieu, dans un lieu ouvert, élargi, un grand endroit, un endroit de puissance et de témoignage. Et nous brisons cette coquille, la coquille de limitation dans ta vie, cette coquille qui te retient, nous la brisons et nous te sortons de toute limitation. Tout ce que l'ennemi a construit autour de toi, retenant tes rêves, retenant ta vision, les erreurs du passé, les problèmes du passé qui limitent ta vie, nous te sortons et te libérons de cela au nom de Jésus. Bien que ton commencement ait été petit, mais ta fin sera très grande. Tout ce que Dieu crée commence toujours très petit. Tu étais avant une petite cellule qui est devenue un fœtus, et ensuite le fœtus a grandi et a subi cette croissance, et ensuite il y a eu une naissance et tu es devenu celui que tu es aujourd'hui. Ton commencement a été petit, mais ta fin sera très grande. Je prophétise aujourd'hui, toute chose petite, tout ce qui est petit autour de toi augmente. Au nom de Jésus, Dieu amène une augmentation, une croissance, un témoignage. Dieu amène la croissance et le témoignage dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Dieu t'augmente et te multiplie dans tout domaine. Ta vision augmente et se multiplie. Ta vision augmente et se multiplie. Toute personne qui a été retenue dans cette bulle de petite vision, de petits rêves, de petitesse, nous la brisons aujourd'hui. Toute personne qui a peur de faire ce grand pas, maintenant nous te poussons dans ta destinée. Ne reste pas avec Pharaon, va avec Moïse. Ne reste pas avec Pharaon, mais marche, avance avec Moïse. Juste, si tu n'avances pas, tu ne vas pas expérimenter les bénédictions que Moïse a eues même dans le désert. Ne reste pas avec Pharaon parce que c'est le réconfort, parce que c'est la aisance, alors que c'est la servitude et l'esclavage. Mais marche, avance, pars avec Moïse, car tu entreras dans ton retournement. À partir d'aujourd'hui, quelqu'un entre dans sa nouvelle saison, dans son témoignage. Tu sors là, tu quittes la servitude, tu quittes l'esclavage, tu sors de l'embarras, de la honte, et tu sors du Pharaon, de cette aisance et de ce confort, mais tu vas avec Moïse dans le lieu de la promesse au nom de Jésus. Je prophétise aujourd'hui, Dieu t'emmène dans tout ce qu'il a pour toi, par la puissance du Christ vivant. Tout ce que Dieu a pour toi, Dieu te fait entrer en tout cela. Dieu t'emmène en possession de cela. La gloire se manifestera, le témoignage se manifestera, la faveur se manifestera. La main du Seigneur sera étendue dans ta vie et tu verras le témoignage de Jésus, de Christ dans ta vie. Ainsi soit-il, ainsi soit-il. Apocalypse 21, 4. Apocalypse 21, 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.
Ce verset, oui, parle de l'eschatologie, qui veut dire les derniers jours, mais également, il s'adresse aussi, on peut aussi l'appliquer dans tes circonstances du présent. Dieu va essuyer tes larmes. Père, quelqu'un qui est venu à cet hôtel avec une douleur, avec un pleur, avec quelque chose, quelqu'un leur a fait du mal, ils ont subi certaines choses, ils ont perdu leur emploi, ils ont perdu un de leurs proches. Il n'y a que toi qui peux consoler les inconsolables. Il n'y a que toi qui peux guérir une plaie, une blessure si profonde que les hommes ne sauraient pas où commencer. Jésus, 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 Jésus. Jésus guérit une telle personne. Il y a des moments où nous traversons des situations que nous ne comprenons pas nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui est une fille adoptée qui avait 39 ans. Elle m'a envoyé un message SMS hier. Et on m'a dit que la personne est décédée par arrêt cardiaque. Comment est-ce que cela peut arriver? C'était une jeune personne remplie de témoignages. Mais chaque fois que cela me passe dans la pensée, je me dis, mais pourquoi? Comment? Mais Dieu essuie les larmes. Donc pour quelqu'un qui est connecté avec nous aujourd'hui, quelle que soit la douleur, quel que soit le défi, je prophétise que Dieu essuie vos larmes. Et Dieu met fin à tout pleur et à tout deuil. Je déclare dans votre vie aujourd'hui, il y a eu une douleur dans votre cœur, il y a eu un chagrin dans votre esprit, un fardeau sur votre vie. Mais à partir d'aujourd'hui, toutes les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et Dieu commence une nouvelle chose. Dieu guérit ta pensée. Dieu te relève. Dieu te guérit ta pensée. Dieu te relève. Dieu guérit ta pensée. Et Dieu t'élève. Tout fardeau sur tes épaules. Toute douleur dans ta vie. Tout mal, tout chagrin que tu as connu, tu as subi, je déclare un nouveau commencement de paix, de joie, un nouveau commencement de faveur, un nouveau commencement dans le témoignage, un nouveau commencement dans la gloire, un nouveau commencement dans la main de Dieu qui est étendue, un nouveau commencement, un début nouveau, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, un nouveau commencement. Dieu te guérit, Dieu te touche, Dieu te libère. En cette saison de la chose nouvelle, en cette saison de la chose d'une nouvelle chose, Dieu fera une nouvelle chose. Dieu fera quelque chose de nouveau, il étendra sa main et il fera quelque chose de nouveau. Ce qu'aucun homme ne peut faire, Dieu fera quelque chose de nouveau. Dieu fera une chose nouvelle. Apocalypse 2, 17, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc avec un nouveau nom inscrit dessus, que personne ne connaîtra si ce n'est celui qui reçoit le caillou. Je déclare et décrète aujourd'hui, tout le nom de honte qu'on t'a donné, le sang de Jésus l'essuie et l'enlève, le lave. Tout le nom embarrassant qu'on t'a donné, le sang de Jésus l'efface. Tout le nom d'attaque qu'on t'a donné, le sang de Jésus l'efface. Tout le nom qu'on t'a appelé en secret pour pouvoir te rabaisser, le sang de Jésus l'efface. Toute marque que toute personne a mis sur toi mais qui ne t'appartient pas, le sang de Jésus l'efface. À partir d'aujourd'hui, reçois un nom nouveau, victorieux, celui qui témoigne, une personne glorieuse, celui qui s'élève au-dessus de tout. Je déclare dans ta vie aujourd'hui un nouveau nom de victorieux, un nouveau nom de vainqueur, un nouveau nom de personne qui s'est élevée, un nouveau nom de champion, un nouveau nom d'une personne qui est toujours au-dessus. Reçois au nom de Jésus. Tout nom négatif qui t'a été donné, nous l'annulons avec le sang de l'agneau et nous déclarons et décrétons que tu sors dans une nouvelle saison avec une nouvelle vie, un nouveau temps, une nouvelle puissance, une nouvelle gloire, une nouvelle vie, une nouvelle puissance. Au nom de Jésus, voilà qui tu es. La parole de l'ennemi ne tiendra pas. Dieu te donne un nom. Souvent, quand les gens veulent rabaisser, diminuer ce que Dieu fait dans ta vie, ou quand ils veulent te rabaisser, ils te donnent un nom moqueur, un mauvais nom, comme l'homme
dont l'homme qui avait une viande et le chien a volé sa viande et c'est un chrétien. Et il s'est dit, je ne veux pas dire des gros mots, dire des profanités, mais alors qu'il courait après le chien, il disait mauvais chien, en anglais, mauvais chien, mauvais chien. Et ceux qui ont entendu cela, ils ont tué le chien parce qu'ils ont cru qu'il a dit un chien qui avait la rage. Il y a des gens qui t'ont expressement, qui t'ont enlevé, qui t'ont raillé de la liste parce que quelqu'un dit quelque chose de mauvais sur toi. Mais je vais dans le domaine spirituel maintenant et je déclare et décrète que la gloire du Seigneur, tu revêtras la gloire du Seigneur. Tout le mal qui a été prononcé sur toi ne s'accomplira pas. Tout le mal qui a été prononcé sur toi ne s'accomplira pas. Toutes paroles mauvaises qui ont été déclarées contre toi ne s'accompliront pas. Je te prophétise dans ta vie aujourd'hui que tu vas commencer à t'élever, à te relever dans une nouvelle saison, une nouvelle vie, un nouveau témoignage, une nouvelle destinée. Avec ce nom nouveau que le Seigneur t'a donné, il commencera à se manifester. La gloire se manifeste, la beauté se manifeste, la puissance de Dieu se manifeste en toi. Ceci est la chose nouvelle, ceci est ta chose nouvelle. Dans le nom de Jésus, ceci est ta nouvelle chose. Personne ne peut l'arrêter, personne ne peut l'arrêter. Au nom de Jésus, sa gloire se manifestera, sa puissance se manifestera. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Philippiens 4:13. Philippiens 4:13. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'impose les mains sur quelqu'un en cette gloire matinale où il y a la puissance et je prophétise la gloire sur ta vie, la capacité, l'habileté d'accomplir le mandat que Dieu t'a donné, l'habileté, le pouvoir et capacité de pouvoir faire ce pourquoi Dieu t'a mandaté. Je mets l'onction sur toi. Tout ce que tu n'arrivais pas à faire auparavant devient ta réalité. Ces choses deviennent ta réalité. Des choses des choses sur lesquelles tu te dis, je ne pourrai jamais accomplir cette chose-là. J'impose les mains sur toi. À partir d'aujourd'hui, les portes s'ouvrent et tu commences à accomplir les rêves, tous les rêves, toutes les aspirations que tu as cru ne pouvoir jamais réaliser. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui. Les portes s'ouvrent, les possibilités arrivent et Dieu te connecte. Et écoutez-moi, quelqu'un ce matin, votre connexion est globale, elle est internationale. Des connexions majeures qui sont globales, des connexions globales, des connexions majeures, des connexions internationales au nom de Jésus. Dieu va te connecter au-delà de tes rêves. Les hommes et les femmes viennent pour te connecter car tu peux tout. Tu peux réaliser ce rêve, tu peux réaliser cette vision, cette chose qui a été mise dans ton esprit, elle deviendra réalité. Tes mains le toucheront et ta bouche témoignera. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui, toute personne qui t'ont méprisé viendront célébrer la bonté de Dieu dans ta vie. Ils viendront pour dire, waouh, tu es celui qui a réussi. Nous avons raté, nous avons échoué. À partir d'aujourd'hui, je déclare dans ta vie un nouveau commencement, un nouveau témoignage, une nouvelle puissance, une nouvelle gloire, une nouvelle fois la main de Dieu qui est tendue dans ta vie dans ce nouveau commencement au nom de Jésus. Apocalypse 21, versets 3 à 8. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y a plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils.
Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ce matin, selon cette parole du Seigneur, Dieu nous dit que j'habite au milieu de vous et je rends toutes choses nouvelles. Dieu prouvera son habitation au milieu de nous puissamment. Il va se montrer et agira au milieu de vous et les gens sauront que Dieu est au milieu de vous parce que Dieu a montré sa grandeur, sa force et sa grâce et sa capacité au nom de Jésus. Il a dit, il essuiera toute larme, tout chagrin, toute détresse. Ce qui te fait baisser la tête devant l'adversité, dans la douleur, maintenant je commande, cela se change en témoignage. Ce à quoi tu t'attends, voici la saison et cela se manifeste. Voici la saison et cela se manifeste. Voici la saison où cela se manifeste. Voici la saison où cela se manifeste. Au nom de Jésus. Tu ne vas pas pleurer tu ne vas pas pleurer ta famille, tu ne vas pas pleurer tes enfants, tu ne vas pas pleurer sur ce que Dieu a fait pour toi au nom de Jésus. De nouvelles saisons, de nouveaux témoignages, de nouvelles puissances, de nouvelles gloires. Cela est ton témoignage. Cela sera ton témoignage au nom puissant de Jésus. Dieu essuie tes larmes et il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Toutes choses d'avant sont nouvelles, nouvelle vision, nouvelle mission, nouvelle conduite du Saint-Esprit aujourd'hui. Je mets l'onction sur tes pieds, le Saint-Esprit dirigera tes pas. Nous l'avons lu hier dans Psaume 40, versets 1 à 3. Il va affermir tes pas. À partir d'aujourd'hui, tu marches dans le témoignage, tu marches dans la gloire et tu marches dans les portes ouvertes, dans la percée, dans la faveur. Tu marches dans des opportunités grandes et merveilleuses que tu n'as jamais connues avant. À partir d'aujourd'hui, tu marches dans une bénédiction préparée à l'avance. Car tu dresses pour une table devant moi, une bénédiction préparée à l'avance. Tu marcheras et tu la trouveras. Tu y arriveras et on te dira, nous attendions ton arrivée et tu arriveras et prendras ce qui aura été préparé pour toi. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que Dieu t'emmène dans une bénédiction préparée à l'avance. Dieu t'amène à une bénédiction préparée à l'avance. Dieu t'amène à une bénédiction préparée à l'avance. Dieu t'amène dans une bénédiction préparée à l'avance. Verset 6 nous dit, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Ce matin, je déclare dans ta vie, l'alpha le fera et l'oméga le rendra parfait. L'alpha le commencera et l'oméga l'achèvera. Le commencement et la fin le fera. Il est l'alpha et l'oméga. Il le commencera et le terminera. Il le commencera et le terminera, l'achèvera. Ton rêve, ta mission, ce pourquoi tu es pris. Écoutez-moi, quelqu'un connecté avec nous ce matin, je le déclare. Au-delà de ce que vous voyez, Dieu le prépare pour vous. Au-delà de ce que vous avez présenté en prière, Dieu le prépare pour vous. Vous êtes sur le point d'entrer dans une saison dans laquelle vous n'avez jamais été avant, dans un temps que vous n'avez jamais vécu avant. Vous êtes sur le point de recevoir une bénédiction que vous n'avez jamais reçue auparavant. Vos larmes sont essuyées, la joie dans votre vie. Au nom de Jésus, vous allez célébrer et vous allez recevoir l'héritage que Dieu a pour vous. Ceci
ceci a été fait pour vous gratuitement. Gratuitement, vous le recevrez gratuitement. Il y a des gens qui sont à cet hôtel aujourd'hui. Je vois une ou deux personnes qui aménagent dans une nouvelle maison. Car Dieu a créé l'espace pour vous. Je vois une ou deux jeunes filles. On dirait que c'est deux jeunes filles d'une personne et n'ont pas seulement reçu une bourse, mais elles ont été sélectionnées parmi des milliers d'autres candidats à qui on a donné une grande opportunité et aussi une bourse. Gloire, gloire, gloire et gloire. Je vois une famille connectée avec nous aujourd'hui, et quand la pandémie et quand le confinement commence à arriver à sa fin, je vois une famille qui déménage, qui va dans un endroit que Dieu a préparé pour vous. Vous priez, vous pleurez, vous vous disiez la pandémie, pourquoi tu nous retiens? Mais cela concourra à votre bien. Un lieu préparé à l'avance, une maison, je vois toute la famille, je vois toute la maison en train de célébrer dans cette nouvelle maison, dans ce nouvel endroit. Cela deviendra réalité. Vos yeux le verront, vos mains le toucheront et vous célébrerez au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Dieu va se prouver si puissant dans ta vie, si grand et si puissant dans ta vie, si grand dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Verset 8. Nous venons aujourd'hui devant le Seigneur. Tout péché, toute injustice, tout mode de vie qui n'a pas été correct, nous le plaçons sous le sang de Jésus. Nous recevons la purification du sang de Jésus sur nos pensées. Nous recevons la purification du sang de Jésus dans nos pensées, dans notre esprit. Nous recevons la purification du sang de Jésus dans notre esprit, dans notre pensée. Et nous déclarons une nouvelle saison, un jour nouveau, une nouvelle saison, un nouveau jour. À partir de ce jour, Dieu fait une chose grande et glorieuse dans notre vie. Le diable, aucun démon ne peut l'arrêter, aucune main ne peut l'empêcher de s'accomplir au nom de Jésus. Dieu t'emmène dans une nouvelle saison, dans un jour nouveau, dans une nouvelle puissance t'accompagne au nom de Jésus. Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez pour rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, que faites vos demandes, présentez votre demande à Dieu. Seigneur, ce matin, nous amenons toutes nos anxiétés, toutes nos inquiétudes à l'autel et nous nous déchargeons de tout cela et nous choisissons de ne pas nous inquiéter, mais nous célébrons à l'avance parce que le témoignage arrive, la faveur arrive, la gloire arrive. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et par les supplications, avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Aujourd'hui, je porte tout rêve, toute pensée, toute aspiration que le peuple a écrit et ceux qui portent dans leur esprit, nous déclarons qu'ils s'accomplissent. Nous déclarons qu'ils s'accomplissent, ils s'accomplissent. Votre vision devient réalité, vos rêves deviennent réalité. Même les choses que vous n'avez pas exprimées ou annoncées à un homme, les choses que vous n'avez jamais dit à une personne qui sont dans les profondeurs de votre esprit. Nous appelons ces choses qui ne sont pas comme si elles existent et nous célébrons votre victoire. Nous déclarons et décrétons votre témoignage. Vos yeux le verront et vos mains le toucheront et votre bouche témoignera. Tout ce qui vous a inquiété jusque-là, nous le retirons de vos épaules et nous brisons la puissance de l'inquiétude, nous brisons la puissance de la peur. Tout ce qui vous a fait peur, nous commandons que cela change en témoignage par le Dieu vivant. Tout ce qui vous a inquiété devient un témoignage par le Dieu vivant.
Tout ce qui est devenu fardeau, nous le retirons de vos épaules. Par le Dieu vivant, nous déclarons la paix, nous déclarons la joie, nous déclarons la gloire, nous déclarons la paix, nous déclarons la gloire, la paix dans votre vie, le témoignage, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire dans votre vie à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Nous allons terminer ce matin avec le psaume 91 en cette nouvelle saison. En cette nouvelle saison, vous allez reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Sa protection sera grande dans votre vie. Le type de témoignage que vous n'avez jamais donné deviendra votre témoignage au nom de Jésus. Je déclare en ce jour, vous allez témoigner, vous allez demeurer, vous allez reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. En ce jour, je vous place sous le refuge de Dieu. Aucune flèche, aucune arme forgée contre vous prospérera. Aujourd'hui, la plague qui circule dans le monde, la peste, ne vous verra pas. C'est seulement avec vos yeux que vous verrez le salaire du méchant, la paix dans votre maison. Toute imagination mauvaise qui est passée dans votre pensée ne deviendra que témoignage. Car c'est lui qui, verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tout piège qui a été placé pour toi, Dieu te délivre de chacun. Toute flèche qu'ils ont placée contre toi, ces flèches ne te verront pas et ne te toucheront pas. En cette nouvelle saison, cette saison sera une saison de protection dans toute ta famille, ton foyer. Ce sera une saison de protection, une chose nouvelle, une nouvelle chose qui est la protection. S'il y a une augmentation du coronavirus partout dans le monde, cela n'atteindra pas, ne touchera pas ton foyer, ça ne touchera pas ta vie, ça ne te touchera pas. Dieu te gardera, Dieu te gardera, Dieu te gardera. He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est avec cela que tu entres dans ce mois de juillet. En ce nouveau mois, tu entres dans une nouvelle chose et tu vas porter l'épreuve de la main de Dieu. Des miracles stupéfaits, des miracles qui vont choquer le monde. Le doigt mystérieux de Dieu sera évident dans ta vie, des miracles qui rendront stupéfaits, des miracles et des témoignages qui rendront les gens stupéfaits, des miracles et des témoignages qui rendront les hommes stupéfaits. Le type de témoignage qui, lorsque vous le partagerez, les gens diront, mais comment est-ce que cela est arrivé? Je prophétise aujourd'hui. Je le déclare aujourd'hui, des miracles qui rendront stupéfaits, tels que vous n'avez jamais vu auparavant. Cela arrive dans votre vie. Des témoignages qui rendront stupéfaits, comme vous n'avez jamais vu auparavant. Il y a quelqu'un, une porte sur laquelle vous avez frappé pendant longtemps, et puis soudain la porte s'est ouverte et vous êtes même choqué. Mais cette porte s'ouvre. Cette porte s'ouvre. Cette porte s'ouvre. Cette porte s'ouvre. Et nous déclarons et décrétons aucun mal ne pourra la fermer. Puisque le Seigneur a ouvert cette porte, aucun mal, aucun démon ne pourra la fermer. Je vois un parent célibataire et je pense que c'est votre fils qui a postulé, fait une demande d'une bourse spéciale ou pour une entrée, une admission à une école spéciale. Le Seigneur dit que cela sera un témoignage pour vous. Le témoignage vous accompagnera. Le témoignage vous accompagnera. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Je vois deux personnes qui sont honorées. Une personne, c'est comme si on vous a mis dans un chariot et on vous fait défiler devant le peuple afin de montrer tout ce que Dieu a fait pour vous. Préparez-vous, une saison d'honneur et de témoignage arrive. Tu n'auras peur ni tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. C'est une nouvelle saison de ta vie, c'est le temps de nouvelles choses. Dieu fait des choses nouvelles dans ta vie qui seront si puissantes, elles seront si grandes. Le témoignage sera si grand et merveilleux au nom de Jésus. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Toute personne que l'ennemi a marqué pour la mort, aujourd'hui tu entends ma voix, mais tu es délivré au nom de Jésus. Nous annulons ce rendez-vous avec la mort au nom de Jésus. Nous l'effaçons avec le sang de Jésus. Nous l'effaçons avec le sang. Nous l'effaçons et nous l'annulons avec le sang. Nous l'effaçons avec le sang. Rano seke tale brado sonata le daros kade mare tale daros dia. Je déclare et décrète ce matin, tout accord qui a été fait avec la mort est annulé au nom de Jésus. Tu entres dans une nouvelle saison, un nouveau témoignage au nom de Jésus. Tu regarderas de tes yeux et tu verras la récompense des méchants, parce que tu as fait de l'Éternel le Très-Haut qui est mon refuge. Gloire à Dieu. Car il ordonnera à ces gens de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Gloire, voici, c'est une nouvelle saison dans ta vie. C'est un temps nouveau dans ta vie. Dieu fait une chose merveilleuse dans ta vie, une chose glorieuse dans ta vie, une chose puissante dans ta vie. Je déclare et décrète qu'en cette saison de ta vie, la honte que l'ennemi avait planifiée pour toi échoue. Dieu remplit ta bouche d'un témoignage. J'aime tellement le verset 15. Quand il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Quand j'ai vu l'honneur, en vision, quelqu'un prépare-toi. Non seulement Dieu va te secourir, mais il prépare un honneur pour toi. Il y a des gens qui t'ont méprisé, qui t'ont traité de toutes sortes de noms, mais Dieu va t'élever dans l'honneur. Ce que tu as fait en privé, Dieu va l'honorer en public. Ce que tu as payé en privé, Dieu va te payer et t'honorer en public. Prépare-toi à cela. C'est une saison d'une chose nouvelle dans ta vie, c'est une saison de nouvelle puissance. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut, ma délivrance. Je le rassasierai de longs jours. Toute personne à qui l'ennemi ne fait que montrer la mort récemment, je l'efface avec le sang, je l'annule avec le sang. Ton alliance est une alliance de longue vie. Cela est ton partage. Je viens contre toute tension. Je viens contre tout diabète. Je réprime tout arrêt, tout problème cardiaque. Je renverse toute chose, toute maladie qui se cache, qui cherche à t'attaquer et à t'éliminer. Le sang l'annule et l'efface. Le témoignage t'accompagne. La gloire t'accompagne. Redoshe, Erebrosi, Rabaso, Lekerote, Parodishka, Parodaso, Lebaron, Talinda, Recosota, Lebrado, Karenda, Radosi.
Un témoignage total à partir d'aujourd'hui. Une victoire totale à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, une faveur totale. Ceci est ton partage. Ceci est ton témoignage. La main du Seigneur sera si puissante dans ta vie en cette saison de la chose nouvelle. Tu ne vas pas te baisser devant l'adversité, mais tu auras toujours des raisons pour glorifier le Seigneur et pour magnifier le Seigneur pour ce qu'il aura fait. Les gens entendront, ceux qui entendront ce que Dieu aura fait, ils viendront se réjouir avec toi. Ils se réjouiront avec toi et ils vont célébrer au nom de Jésus. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Ecclésiaste 3, 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Il fait toutes choses bonnes en son temps. J'aime ce passage. Et donc je l'utilise pour prophétiser dans ta vie aujourd'hui. Tout semble, la situation est telle que tu dis, comment est-ce que cela arrivera? Mais la Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Je déclare dans ta vie ce matin, je déclare dans ta destinée ce matin, Dieu fait toutes choses bonnes, il fait toutes choses bonnes, il fait toutes choses bonnes, il rend toutes choses bonnes. Il rend les choses moches, il les embellit. L'homme prend le sable, la boue, et il mélange les choses et il en fait une belle maison. À combien de plus forte raison Dieu qui rend toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste 3, 11. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que Dieu rend cette chose belle. Dieu rend cette situation belle. Dieu rend ta vie belle. Il rend toutes choses belles. Il rend toutes choses belles. Même si ton commencement est petit, mais ta fin sera beaucoup plus grande. Il y a des jours où tu n'avais pas assez à manger, mais ça ne terminera pas comme ça, parce que Dieu a rendu toutes choses belles. Même la lettre que tu avais ouverte, qui était un découragement, mais cela deviendra une bénédiction au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Les gens qui t'ont refusé finiront par travailler pour toi. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Il rend toutes choses belles en son temps. Toutes choses belles, toutes choses, tout défi, tout ce qui te trouble, tout ce qui te fait pleurer, toute pierre qui a été jetée sur toi, toute attaque, tout mal, tout mot, tout long moqueur qu'on t'a donné, tout cela deviendra beau, deviendra bonne chose. Je te relâche et t'envoie dans cette semaine et dans ce mois et dans cette année pour le reste de cette année. Dieu fait toutes choses belles partout où tu es et tu entends le son de ma voix ce matin. Je veux que tu t'accroches à cette parole, que tu tiennes cette parole, que tu la serres sur toi. Peu importe ce que les gens font, dis-toi toujours que Dieu rend toutes choses belles. Dieu rend toutes choses belles. Dieu rend toutes choses belles. Dieu rend toutes choses bonnes en son temps, en son kairos en grec, ou zeman en hébreu, ou zabani, donc qui veut dire le temps approprié, le temps qu'il faut, le temps convenable, au bon moment. Voici ce dont tu as besoin pour quelqu'un qui m'écoute ce matin. Dieu rend toutes choses bonnes en son temps approprié, même le désordre, même les erreurs que ta fille a faites, que ton fils a commis, Dieu le retournera en un miracle. Tu regardes, tu vois ce qui s'est passé, tu te dis, oh mon Dieu, regarde ce désordre, regarde cet embarras, mais tout cela deviendra témoignage. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Seigneur, nous le scellons dans le domaine spirituel ce matin, que tu as fait toutes choses bonnes ou mauvaises, tu l'as rendu bonne.
La farine ne peut pas être mangée et le sucre ne peut pas être mangé comme ça. Et tu ne peux pas non plus manger tous les autres ingrédients que tu utilises pour faire un gâteau. Mais quand tu le mets dans le bol et que tu le pétris, tu le mets dans le four, il devient un gâteau ou un pain. Toute chose bonne en son temps. Tu vas témoigner par le Dieu vivant au nom de Jésus. Demain, nous aurons la gloire matinale et demain soir, nous aurons notre étude biblique qui sera intitulée « Assis, marcher et debout ». Rappelez-vous que KICC a rouvert ses portes et donc nous avons l'adoration en présentiel. Dimanche, c'était glorieux, c'était puissant, et dimanche, le 12 juillet, nous ouvrons les portes à tout croyant. Nous aurons 2 cultes le dimanche, 2 cultes après un site de culte à Hall Street. 9h du matin, le premier culte qui termine à 10h, deuxième culte commence à 12h et il finit à 13h. La raison pour laquelle les cultes ont été changés, c'est à cause du temps et à cause des distances sociales et à cause du Covid, à cause du fait de s'accommoder aux conditions du Covid-19. C'est tellement beau, ce sera merveilleux, mais il faut réserver votre place en ligne et la plateforme de réservation sera ouverte à partir de dimanche. Donc, et ensuite, contactez 10 personnes avant le 12 pour inviter les gens à l'église et dites « Hey, mon ami, allons à l'église ». Donc, appelez vos amis, dites-leur qu'il est temps d'aller et adorer le Seigneur, car David a dit « J'étais content, j'étais dans l'allégresse quand on m'a dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Allons à l'église. Donc, rassurez-vous, faites tout pour appeler 10 personnes, que ce soit des membres anciens ou des nouveaux membres. Étendez la main et touchez quelqu'un, touchez la vie de quelqu'un, faites de ce monde un endroit beaucoup meilleur. Encouragez-les donc à être à l'église. Et nous tous qui sommes ici sur la plateforme en ce moment, amenons nos offrandes et nos dons, et afin de magnifier le Seigneur. Cela nous aide à bénir beaucoup de gens. Nous avons nourri et donné de la nourriture à beaucoup de personnes. Il y a d'autres personnes, si vous avez suivi quelques témoignages, les gens ont dit que cela est tellement merveilleux. Et quand une personne qui n'avait rien, et puis ils entendent, on frappe à leur porte et ils ont tout un cabas, tout un gros sac rempli de vivres qui leur sont donnés. Et Dieu vous bénira également au nom de Jésus. Et souvenez-vous de toutes les autres annonces et souvenez-vous que notre conférence IGOC arrive bientôt. Inscrivez-vous. N'écoutez pas seulement, mais allez le faire. Inscrivez-vous, enregistrez-vous pour la conférence et placez déjà aussi votre commande pour tous les messages, pour le coffret des messages. Ne dites pas non, je vais pouvoir l'enregistrer en ligne. Non, car après chaque intervenant, nous retirons tout de suite toutes les prédications de tous les réseaux sociaux. Mais même sur Instagram. Donc, vous devez vous procurer de tous ces messages, du coffret des messages. 15 livres a peut-être l'air d'être un grand montant, mais ce n'est pas beaucoup. Tu ne peux même pas acheter une chemise de qualité ou de marque. Et ça ne te donne même pas une bonne coiffure, 15 livres. Donc, faites tout pour vous inscrire et remplissez votre part. Inscrivez-vous pour la conférence. Souvenez-vous aussi de la Bible de la puissance de la prière positive. Tant de personnes à l'étranger ont commandé cette Bible, même dans les nations, dans les pays où le prix de la Bible représente un montant important pour les gens là-bas. Mais les gens ont tellement la faim et la soif de Dieu et qui se procurent de cette Bible. Il y a 15 000 sujets de prière et ça, c'est la Bible qui a redémarré et lancé la vie, renouvelé la vie de prière de la prophétesse Juanita Bonhomme. C'est une Bible qui a été donnée, offerte à des présidents et à des rois. Je ne l'ai jamais dit auparavant, mais j'avais offert presque 3000 de ces Bibles à des pasteurs au Ghana. Je leur ai donné gratuitement 3000 Bibles. Chaque fois que nous avions des croisades puissantes avec le pasteur Steve Mensah au Ghana, j'avais
j'ai donc commandé ces Bibles et tous les ministres et hommes de Dieu qui s'étaient enregistrés, donc je leur ai donné gratuitement. Je n'ai pas eu des bénéfices, mais je les ai donnés gratuitement à tous ces pasteurs. Et j'ai vu certains de ces pasteurs qui étaient venus de différents villages, qui n'avaient qu'un petit Nouveau Testament, un pasteur de l'église qui n'avait pas une Bible entière. Et donc, je leur ai offert une Bible de très haute qualité. Et c'est un si grand honneur de pouvoir leur bénir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il fasse luire sa face sur lui, qu'il vous donne sa paix et qu'il fasse de ce jour un jour de bénédiction, un jour de paix, un jour d'honneur, un jour de dignité, un jour d'élévation. Que la main du Seigneur soit si grande dans votre vie en cette saison de la nouvelle chose, de choses nouvelles. Que Dieu fasse quelque chose de nouveau, une chose nouvelle, une chose grande, une nouvelle chose puissante, une nouvelle chose dans le témoignage, une nouvelle chose dans le retournement, une nouvelle chose dans la guérison. Que les appels, que les messages SMS, tout ce que vous allez expérimenter vous amène la plus grande joie à la gloire de Dieu. Ainsi soit-il, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis sûr que vous avez été bénis par le ministère aujourd'hui alors que nous avons diffusé dans votre maison, dans votre vie, partout où vous êtes. Je vous prie, ne gardez pas la beauté, la bénédiction et la puissance de ce message pour vous tout seuls. Aimez, partagez nos plateformes numériques. Parlez du ministère à d'autres personnes. Dites-leur ce que vous avez reçu et que les autres aussi soient bénis. Allez en ligne, toutes les différentes plateformes numériques que nous sommes. Et s'il y en a que nous ne sommes pas, dites-le nous et nous y serons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.